Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver pour cette seconde vidéo sur ma chaîne Toff et les Meeples. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous les commentaires positifs que j'ai reçus pour la première vidéo et pour votre soutien. Aujourd'hui, on change d'univers, on va vous présenter un jeu pour les plus petits d'entre vous. C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu pour les plus petits d'entre nous qui a été édité par Loki. J'ai lutté contre vents et marées pour vous le trouver. Ça a été très difficile. Mais alors, Loki, c'est quoi? C'est un éditeur de jeux pour les plus petits d'entre nous. Loki, super éditeur. Loki nous a quand même sorti des Farmini, un Zoran, un Little Battle et j'en passe. C'est des jeux vraiment avec lesquels on s'amuse beaucoup avec nos enfants. Ils sont top. Mais aujourd'hui, celui que je vais vous présenter est pour moi le top 1. Des jeux de Loki. Je pense qu'ils ont fait très fort dans ce jeu coopératif pour les plus petits, parce que du coup même les parents s'amusent avec ce jeu là. Vous l'avez déjà trouvé. Ah, c'est écrit dans le titre. Ouais, hein. c'est écrit dans le titre, ouais. Ouais, c'est pas faux, c'est écrit dans le titre. Donc embarquez vos canons. Ça c'est mon canon. Et on va se transformer en moussaillon. Pas mal les trucages, hein. Et c'est parti à l'abordage, on va jouer à Kraken Attack. Kraken Attack est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Ouais, tu peux jouer tout seul, ouais. Si t'as pas d'amis, t'as le droit. Voilà. Pour des durées d'environ 30 minutes, je dirais à peu près. C'est un jeu en coopération. On doit ce jeu à Antoine Boza et son fils qui l'a bien aidé, Esteban. C'est un jeu en coopération. Vous jouez tous pour gagner contre le Kraken bicolore. Donc le Kraken bicolore, il est plutôt sympa à regarder, vous voyez. Il est beau, hein. Je pense qu'il va en faire Kraken plus d'une. Quand on sort pour la première fois et qu'on ouvre pour la première fois le jeu, on se rend compte de la qualité du matériel. C'est très beau. Franchement, on a un Kraken qui est juste très bien fait. Nous avons des bastingages qui sont plutôt sympas. Ouais, me regarde pas comme ça, hein. Je sais que tu ne sais pas ce que c'est des bastingages. Et me fais pas croire que tu le sais, hein. Parce que moi j'ai été chercher sur Google pour comprendre que c'était les armements là, qui protégeaient le bateau contre les tentacules. Parce que bastingage, franchement, voilà quoi. Nous avons un plateau de jeu à part pour le Kraken. Je vous expliquerai après pourquoi on a deux plateaux différents. Nous avons 6 dés, 3 de chaque couleur différente avec des symboles dessus. Pareil, je vous les expliquerai tout à l'heure. Mais c'est très soigné. Les cartes sont très jolies, sont très sympas. C'est accueillant, on a vraiment envie d'y jouer. Et d'ailleurs, mon fils a craqué directement sur les moussaillons. Parce qu'en fait, il y a 4 moussaillons. Chacun, ils ont un prénom, ils sont tous bien identifiés avec des pouvoirs spécifiques. Chacun en a un différent que je vous expliquerai tout à l'heure également. La mise en place est facile. Vous prenez donc vos tentacules de chaque couleur et vous les positionnez comme je vais vous l'indiquer. Donc la toute première au-dessus, que ce soit bleu ou rouge, vous la mettez sur la première ligne, deuxième colonne. La deuxième et la troisième, vous la mettez sur la même colonne. Et la toute dernière, vous la mettez donc dans la bulle tout à droite. À partir de là, vous pouvez positionner votre plateau Kraken et vous allez mettre votre Kraken sur le départ, là où c'est positionné, où il y a le petit Kraken dessus. Et vous allez positionner les dés également sur ce plateau du Kraken, comme c'est indiqué. Donc le premier c'est rouge, après bleu, rouge, bleu. Ok? Donc vous allez mettre vos moussaillons sur le bateau. À l'endroit que vous souhaitez, il ne faut juste pas qu'ils soient ensemble lors de la première partie, la première manche. Vous prenez chacun votre pile de cartes, car chacun d'entre vous aura sa propre pile de cartes. Vous en retournez 2, où il y aura des actions dessus, que je vous expliquerai tout à l'heure. Vous avez également à mettre les derniers bastingages, là, vous savez, les fameuses protections du bateau. Donc, quand tout ça est positionné, vous pouvez commencer votre partie. Kraken Attack, c'est parti! Bon, c'est quoi donc le but du jeu aujourd'hui sur Kraken Attack? C'est simplement de défendre votre bateau, votre navire de moussaillon contre le Kraken bicolore et ses 8 tentacules.
Donc il a 8 tentacules qui vont arriver vers votre navire pour le détruire. Donc il ne faut pas que ces tentacules arrivent sur votre navire. Et il faut faire le maximum pour taper 3 fois le Kraken. Du moment où le Kraken a été tapé 3 fois, vous gagnez la partie. Il s'en va, il a eu peur. Ouh, salut Kraken. Mais si par contre, à l'inverse, c'est lui qui vous fait 4 trous dans le navire, votre navire coule et là c'est le Kraken qui l'emporte. Donc soit vous perdez tous, soit vous gagnez tous. C'est un jeu en coopération, n'oubliez pas. Comment ça se déroule? C'est simple, vous avez donc une phase où vous allez avancer les tentacules vers le navire. Donc comme vous l'avez remarqué sur le plateau de jeu, vous avez donc des symboles. La première colonne, c'est la colonne où il y a l'épée, la deuxième, c'est où il y a le pistolet, et la dernière, c'est où il y a le canon. Donc sur le plateau de jeu, les lignes sont représentées par des cases qu'on appelle des cases bulles. Sur les cases bulles, il y a à chaque fois un animal qui est représenté. Vous avez tout en haut donc le poisson, vous avez en deuxième ligne l'étoile, en troisième vous avez la méduse et la toute dernière ligne c'est le Bernard l'ermite. Comment se déroule la partie? C'est très simple. La première phase consiste à avancer les tentacules. Les tentacules s'avancent grâce ou à cause des dés que le joueur actif va lancer. Il peut en avoir en sa possession de 2 à 6 dés. Donc comment ça se passe? Il lance les dés. Sur les dés, il y a des symboles qui sont liés aux lignes que je viens de vous expliquer. Donc il lance le dé et il tombe sur la face œil. Donc la face œil, vous devez avancer toutes les tentacules de la couleur du dé. Donc s'il lance le dé rouge et que c'est l'œil qui apparaît, c'est toutes les tentacules rouges qui avancent d'une case vers le navire. D'accord? Maintenant, comme vous l'avez compris, chaque face du dé a un symbole dessus. Donc s'il tombe sur le poisson bleu, il avance la tentacule de la couleur du dé. Si il tombe sur le poisson de la couleur rouge, du dé rouge, ben il avance la tentacule du dé rouge, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est juste le fait d'avancer les tentacules vers le navire. Donc, si l'une des tentacules arrive jusqu'au navire et qu'il y a un bastingage, ce bastingage sera détruit et la tentacule repart sur sa casse-bulle. C'est simple. Maintenant, si la même tentacule revient sur le bateau et qu'il n'y a plus de bastingage, elle fera un trou dans le navire. Donc ça, c'est la phase « j'avance mes tentacules vers le navire ». Mais bien sûr, vous êtes là pour défendre votre navire bec les ongles, vous moussaillons. Donc la deuxième phase, c'est la phase action, qui vous permet de repousser les tentacules de votre navire. Comment ça se passe? Vous avez 2 cartes action face visible devant vous, qui regroupent 1, 2, voire 3 actions par carte. Vous pouvez les faire dans l'ordre que vous souhaitez, c'est pas un problème. Sauf qu'il faut être donc dans la bonne case du bateau pour pouvoir repousser la tentacule. L'action boss, c'est l'action qui te permet de te déplacer sur le bateau. Le bateau a 4 cases, la 1, la 2, la 3 et la 4. Tu ne peux repousser le tentacule que si ton pirate fait face à la case en question pour repousser la tentacule. Ensuite, tu as l'action canon. Donc l'action canon te permet de repousser les tentacules qui sont sur la colonne canon quand tu es sur la bonne case du bateau. Donc à chaque fois que tu repousses une tentacule, quelle que soit la colonne, elle repart dans sa case bulle. Tu as également la case du pistolet. Donc la case du pistolet te permet donc de repousser toutes les tentacules qui se trouvent sur la colonne du pistolet. Il y a également l'épée. Non, non. T'as dit l'épée. L'épée, enfin une épée, pas l'épée. Pas le prout? Non, non, l'épée. J'ai cru. Donc je reprends, on a le symbole de l'épée, l'épée du pirate, qui te permet donc de repousser les tentacules qui sont sur les colonnes de l'épée selon la case du bateau où tu te trouves. Il y a également l'action du marteau, donc l'action du marteau, ça te permet de réparer ton bateau quand il y a un trou dedans. Et pour finir, nous avons la fameuse action que tout le monde a dans tous ces jeux, c'est le Joker. Donc c'est le petit drapeau avec ça, tu vois, hein? Donc on a cette action-là qui te permet donc de choisir n'importe quelle action de ton choix. Donc ça, c'est toi qui décides. Maintenant, il y a une dernière action qui se trouve en bas de la carte, c'est l'action grimace. Et là, tu dois faire ta plus belle grimace. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Donc quand tu as fait ta plus belle grimace, tu énerves le Kraken. Et le Kraken avance enfin sur son plateau Kraken d'une case.
d'accord? Et l'action grimace, tu es obligé de la faire. Donc on a bien 4 moussaillons, n'oubliez pas, chaque moussaillon est personnalisé et a un pouvoir spécifique. Je vous les présente, nous avons Astrid, nous avons Billy, nous avons Samuel et nous avons Elena. Donc chaque moussaillon a un pouvoir spécial. Donc Astrid peut faire une deuxième fois une action qu'elle a sur sa carte. Donc elle peut faire 2 fois l'épée, elle peut faire 2 fois le pistolet. Ensuite, Billy, c'est un spécialiste du canon. Un peu comme moi quoi. Et en fait lui, quand il va repousser une tentacule sur la colonne canon, il va repousser toutes les tentacules du côté du plateau. Donc si c'est rouge, c'est toutes les rouges, si c'est violette, c'est toutes les violettes. Pas mal le Billy hein. Nous avons également Samuel, lui il a un super pouvoir, car lui, il peut ignorer les yeux sur les dés. C'est-à-dire que si tu lances le dé et que ça tombe sur l'œil, eh ben il peut ignorer cette face-là. C'est ouf comme pouvoir ça quand même. Et pour finir, nous avons Elena qui a aussi un super pouvoir car elle en fait, elle peut repousser une tentacule sur la zone pistolet, peu importe la case où elle se trouve sur le bateau. Quand même pas mal. C'est un Lucky Luke du Kraken quoi. J'ai fini pour les pouvoirs spécifiques de nos 4 moussaillons. Je vous ai dit tout à l'heure que l'action grimace faisait avancer le Kraken sur son plateau de jeu à lui. Donc en fait, à chaque grimace, le Kraken n'est pas content, tu m'as fait une grimace. Donc il avance d'une case sur son plateau. Vous avez remarqué qu'en fait, sur chaque case, bon, il y a des cases où il n'y a rien, mais il y a des cases où il y a un dé. Quand il y a un dé violet, il faut prendre un deuxième dé violet. Quand c'est un dé rouge, il faut prendre un deuxième dé rouge. Et c'est pour ça qu'à la fin, en fait, quand le Kraken a fait tout le tour de son plateau de jeu, vous avez 6 dés. Et là, c'est pour ça que là, les tentacules commencent à arriver violemment. Le Kraken, quand il arrive à la fin de son plateau de jeu, il saute sur le bateau et il remplace n'importe quelle tentacule. C'est vous qui décidez la tentacule que vous voulez que le Kraken remplace. À partir de là, c'est à ce moment-là, à ce moment précis, que vous pouvez taper le Kraken. Donc au niveau des règles de Kraken, je pense qu'on a fait le tour de Kraken. Et franchement, en tout cas nous ici en famille, on s'éclate. C'est vraiment un jeu que je vous conseille, c'est un bon moment à passer en famille, c'est un bon moment à passer avec vos enfants. Mon fils de 4 ans et demi, il adore. Et nous franchement on aime beaucoup car cet esprit de coopération, c'est un autre style de jeu qu'il n'avait pas forcément. Le moment de la grimace, c'est le meilleur moment du jeu. On se marre mais vraiment beaucoup. Vraiment c'est un jeu super intéressant et en plus vous, peut-être, comme beaucoup de parents, vous essayez d'enlever vos enfants des écrans. Et bien ça, c'est le jeu qui va vous permettre aussi d'enlever votre enfant de l'écran un peu et de le faire jouer à un jeu de société. Et ça, c'est cool, et c'est éducatif, et c'est vraiment sympa. Donc merci Lucky pour ce jeu, il est vraiment génial. N'hésitez pas à l'acheter, n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien. N'oubliez pas, vu qu'on arrive à la fin de la vidéo, le pouce bleu. Et ouais, j'ai besoin de ça. Surtout partagez la vidéo, abonnez-vous si vraiment mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas. Et je vous souhaite encore une très bonne journée. On se voit bientôt. Allez, salut. Bonjour à tous et... Bêtisier. Qui a été créé par Loki. Loki, qui a été créé par l'éditeur Yellow. Pour les plus petits d'entre nous. Je m'attendais pas de là déjà. Donc à partir de là, vous avez le temps donc, de faire de la merde. De la couleur du dé. Donc si le dé bleu met un œil, merde, ça ne veut rien dire. Donc là on va reprendre l'exemple du dé violet. Le dé j'ai dit bleu ou violet tout à l'heure? On va prendre rouge, ce sera plus simple. Vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous avez... Non, pourquoi je me gratte là? 1, 2, 3. Elena, qui a aussi, elle, un super pouvoir super intéressant. Elle peut tirer avec son pistolet. Non, c'est pas ça. Elena, elle a un super pouvoir, franchement. Elle peut avec son pistolet. Non, mais c'est pas pistolet. Il va me faire craquer ce Kraken.
Quoi dire?